Il y a des artistes qui chantent les noms des stars. Il y a des artistes qui chantent les noms des footballeurs pour demander l'argent. Il y a des artistes qui font qu'on appelle, qui chantent les noms des stars pendant les shows pour qu'on leur donne l'argent. Vous êtes des artistes. Arrêtez de vouloir trop, comment le dire, arrêtez de vouloir trop vous justifier. Arrêtez de vouloir vous justifier. Venez en live, venez faire ce que vous savez faire. Ne venez pas vous justifier. Ne venez pas vous justifier. Ne venez vous justifier pour personne. Frérot, merci Rebecca. Frérot, quelqu'un vient, la personne a dit que tu n'as pas obligé la personne pour que la personne te fasse un cadeau. La personne te fait le cadeau. Tu cries le nom de la personne fort, merci Natlodo. Tu cries le nom de la personne fort, même. Tu cries le nom de la personne fort. Et puis, tu passes à autre chose. Parce que souvent, ils sont dans vos lives, ils vous envient. Tu vois. Alors que c'est tellement simple dans la vie. C'est-à-dire que genre, tu es dans le live de quelqu'un et puis tu envies la personne. Tu envies la personne, pourquoi? Moi, je ne me conseille même pas de m'envier. Je suis pas du gars. Je ne conseille pas de m'envier. Ma vie est trop difficile. Ma vie est trop difficile, je vous jure. Ma vie est trop difficile. On est dans ton live, toi, t'envie. C'est-à-dire que tu joues quoi des gens? Et puis ils sont toujours en train de citer tes donateurs. Ils sont toujours en train de citer tes donateurs. Alors que moi, quand je joue contre des gens, on me frappe pas. Je m'en fous de tes donateurs. Parce que moi, je ne regarde pas dans le bol de l'autre. Tu regardes dans le bol de l'autre, tu vas évoluer comment, frère? Tu vas évoluer comment? Tu vois? Tu peux pas évoluer. Faut rester vraiment, C'est-à-dire que quand ton prochain même est en train de vivre ses rêves, sois content pour lui, tu vois? Sois content pour lui. Sois juste content pour ton prochain. Il ne faut pas vouloir, en fait, mettre des bâtons dans les roues de ton prochain. Salut famille, bienvenue sur Live Bénin. Tu n'as rien perdu des buzz de la semaine. Voici pour toi le résumé de tout ce que tu penses rater. Et famille, abonne-toi pour ne rien rater. Nous traitons de tous les sujets de buzz. Axel Merrill refuse aux TikTokers qui mendient dans les lives de ne plus faire ça. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui appellent le nom des grandes personnes, des donateurs pour pouvoir demander de cadeaux en live. Axel Merrill est contre cela. Il dit de ne plus mendier. C'est-à-dire, si la personne même veut là, elle te donne le cadeau. Si ce que tu fais en live est bien apprécié, la personne vient, elle te donne le cadeau. Mais c'est pas la peine de commenter pas sur les matchs. Et parce qu'il a un donateur dans un autre live qui donne de cadeaux dans mon live aussi, je vais appeler son nom pour qu'il puisse me donner de cadeaux. Axel Merrill dit non à ce comportement et s'adresse aux TikTokers qui le font. Famille, cette réaction de Axel Merrill, est-ce que cela va plaire aux TikTokers? En tout cas, on continue, famille. Axel Merrill était rabaissé à ce point. Il était rabaissé à ce point. Et le lendemain, on voit un bim, Corbeau qui prend son profil Maman Cathy, il monte sur un live, et juste pour justifier que c'est pas elle qui est Maman Cathy. Mais est-ce que toi, Corbeau, tu as pensé au moins à Axel Merrill? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Maman Cathy, là, ça a commencé, on sait que c'est Axel Merrill. C'est la donatrice, en tout cas, de Axel Merrill. Ça, on ne peut pas cacher cela. Mais aujourd'hui, Maman Cathy, ta façon de t'exprimer, ça ne grandit pas Axel Merrill. C'est pas parce que c'est toi qui donnes beaucoup de cadeaux à Axel Merrill que c'est toi qui fais tout dans la vie d'Axel Merrill. Ces bonnes dames, jour et nuit, qui organisent des lives, des panels, ces tatas-là, qui n'arrêtent de jouer, qui n'arrêtent de parler de l'œuvre d'Axel Merrill. Ces dames-là ne se mélangent pas dans cette bassesse-là. Tu verras jamais ces dames-là aller parler comme ça sur un panel. Tu verras jamais ces dames-là tremper dans quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, là, le comportement de Maman Cathy, là, moi, ça me fait poser des questions. Et moi, pour moi, la victime, c'est Axel Merrill. Mais qu'est-ce que Axel Merrill? En ce moment, c'est un sujet qui va prendre beaucoup de temps, je vous le dis. L'histoire des MMK et Corbeau, Axel Merrill, Maman Cathy. Parce que pourquoi on est obligé de mettre la photo d'Axel Merrill? Parce que Axel Merrill, quand on dit Corbeau, quand on dit Maman Cathy, on peut parler, mais on sait très bien la source. On sait très bien que ces dames-là, elles sont des donatrices d'Axel Merrill. Vous voyez. Donc, au lieu de dire la vérité à Corbeau, vous soutenez Corbeau dans cette bêtise-là. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, sur TikTok, cette histoire de Corbeau, là, ça ne vous fait pas peur. Ça ne vous fait pas peur parce que quand vous voyez un jeune comme ça qui fait une dépression, qui est en train de parler, qui est en train de s'exprimer, qui dit que non, je n'en peux plus. Laissez ma vie, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Laisse-moi. C'est quoi? Qu'est-ce que Aïcha Corbeau fait à Aïcha et MMK? C'est quoi?
Le rôle de maman Cathy, là, dans ça, là, c'est quoi? Quand maman Cathy sort comme ça pour dire que c'est pas elle qui est corbeau, elle se justifie par rapport à quoi? Maman Cathy n'est pas une dame qui monte dans les panels. Maman Cathy, quand elle passe quelque part, la maman Cathy, en tout cas, d'avant que moi j'ai connu, c'est pas ce genre de conversation-là. Maman Cathy, c'est pas son rôle qui est là. Aujourd'hui, maman Cathy, si elle monte dans un panel pour nous dire que c'est pas elle qui est corbeau, faudrait que quand même elle, la sagesse de se montrer en caméra et de s'exprimer. Ça, parce que là, elle ne peut pas venir nous donner ces genres de preuves-là comme ça, monter sur un palais pour dire je monte quand je veux, je descends quand je veux. Tout le monde peut parler comme ça. Qui sait réellement qui connaît la voix de maman Cathy? Parce qu'aujourd'hui, les Bovans là, leur groupe là, ils ont entendu, ils ont écouté cette vidéo-là. Est-ce que vous-même là, vous pouvez nous affirmer ici que cette voix que vous avez entendue hier, c'est la voix de maman Cathy? Vous connaissez maman Cathy là, sur quel nom? La voix de maman Cathy là, vous arrivez à détecter la voix de maman Cathy comment? Comment? Dites-moi, comment? Si maman Cathy décide de soigner son image, il faudrait qu'elle arrive à le faire bien. Comme elle sait le faire dans les cadeaux. Tu le fais bien, tu montres, tu te présentes, tu mets ta caméra et maman Cathy, tu parles à la nation. Tu parles aux abonnés de TikTok. Oui, c'est moi maman Cathy. Parce qu'aujourd'hui, maman Cathy, tu ne veux plus être dans le silence. Tu ne veux plus être dans le silence. S'il vous plaît, tapotez le live. Tu ne veux plus être dans le silence. Et moi, je dis que c'est Corbeau qui gère maman Cathy. Et vous allez voir que cette histoire-là, arrivé à un moment donné, le nom maman Cathy, là, vous n'allez plus voir ça apparaître ça sur des lives comme ça, ou soit donner des cadeaux avec le nom maman Cathy. Corbeau sera obligé de changer ce nom-là, de créer un compte, de booster ce compte-là pour avoir plus. Je ne sais pas comment elle va s'arranger, mais maman Cathy aujourd'hui n'est plus crédible dans la vie d'Axel Merrill. Maman Cathy n'est plus crédible. Toujours Axel Merrill, mais cette fois-ci dans l'affaire MMK. Je vous dis, l'une de ses donatrices, ses meilleures donatrices, je dirais, qui est montée sur les réseaux sociaux avec un autre compte en train de vanter ce qu'il fait à Axel. Je vous dis que dans cette histoire, Axel Merrill s'est retrouvé humilié. Et comme l'a dit l'intervenant, c'est-à-dire si tous ceux-là qui donnent des cadeaux à Axel Merrill devraient le dire, ça sera comment? Il y a des dames qui font des panels et donnent des cadeaux à Axel, mais ne le disent pas. Mais voilà, elle autre s'est levée pour commencer par énumérer tout cela sur la toile. Famille, ce comportement n'est pas du tout apprécié de la part des internautes. Elle pouvait quand même garder ça pour elle-même et laver l'honneur de Axel Merrill. Et précédemment, comme je vous le disais, Axel Merrill même invite des gens à ne pas demander des cadeaux, à ne pas mendier dans les lives pour demander les cadeaux. Voilà ce que l'une de ses donatrices est en train de révéler sur lui. Tout ceci s'est passé dans la semaine. Et comme je le disais, tu ne rates rien en nous suivant. Famille, voici. Merci à vous, les éléphants. Merci à vous d'avoir apporté cette choix. Franchement, le président Ado a dit, il n'y a jamais 203. Le monsieur est un prophète. Depuis qu'il a la main sur la Côte d'Ivoire, ce monsieur-là, il nous envoie haut. De la manière qu'on respecte la Côte d'Ivoire, sur le plan structure, c'est comme ça qu'on nous respecte. Sur le plan football, franchement, les éléphants, on est même qu'on là, bon, on peut comprendre. Vous nous avez fait plaisir. Moi-même, c'est maintenant qu'il vient de rentrer chez moi. Tellement que j'ai chauffé. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes-là qui sont allées au stade. Nous, moi, je suis allé au stade. J'étais dans le village de Kaya, comment on appelle ça, à la Riviera. Mais c'était chaud. Aujourd'hui, grâce à cette canne-là, nous avons vu des Ivoiriens être unis. Nous avons vu des Ivoiriens. Parce que vous ne vous rendez pas compte que lorsque vous êtes sur le terrain de football, on n'a pas besoin d'une médiation entre nous les Ivoiriens pour se réconcilier. On n'a pas besoin d'une médiation d'un ministre. Non, mais venir dire tous derrière les éléphants, c'était formidable. Tous ceux qui ont été ici en Côte d'Ivoire ont vu le miracle de Dieu. Ça là, on va plus jamais permettre au diable de venir se mettre contre nous. Parce que nous avons vécu quelque chose de fort, quelque chose d'extraordinaire. Nous avons vécu le miracle de Dieu. Pour vous dire, ça quand on a vécu, c'est la vie de tout un chacun. Au moment où le diable pense qu'il a vécu, au moment où le diable pense que tu as fait, le moment où le diable pense que tout est fini pour toi, c'est en ce moment précis que la main de Dieu travaille. Et vous êtes sans toutefois oublié que Dieu est dans la Côte d'Ivoire. Si tu veux voir le miracle de Dieu, viens en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu a montré qu'il dort chez nous. Peut-être ses pieds sont ailleurs, c'est une maladie de palais. Mais le cœur de Dieu est là, c'est en Côte d'Ivoire. On nous a repêchés comme ça et on a pris la coupe. Merci aux Marocains. Parce que la coupe là,
c'est pour les deux pays. Ça chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Et voilà Lolo Beauté qui exprime sa grande joie face à la victoire des éléphants. Les éléphants ont pris la Coupe d'Afrique 2023. C'était vraiment émotionnel et vous venez de le constater avec Lolo Beauté. Je vous dis, elle félicite les joueurs, elle félicite toute la population ivoirienne d'avoir resté derrière les éléphants. Elle n'a pas oublié le président Ado, qui selon elle est un prophète. Parmi vous dit que la joie est immense du côté des Ivoiriens. Et pour ne manquer rien de tout ce qui se passe sur la toile, c'est le moment de t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Ici là, famille, portez-vous bien.